Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Merci de votre patience pour ceux qui attendaient les vidéos. Vous m'avez vu beaucoup absente ces 15 derniers jours. J'en suis navrée. Je suis voilà, dans une phase de vie, un cycle de vie un peu mouvementé. J'ai une autre activité aussi à côté. Sachez qu'en tout cas, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que techniquement, je puisse retrouver aussi le format et vidéo que je vous proposais auparavant, puisque j'ai des soucis avec la fibre d'installation. Donc, eh bien, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mieux. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour et merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre patience. Je vous remercie vraiment de m'encourager encore grâce à vos commentaires et vos j'aime. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Bonjour les Capricornes, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse par avance, je suis un petit peu enrhumée, alors ma voix se modifie un petit peu. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes? J'ai la lettre U qui est sortie loin de vous mais près de moi. Donc U comme prénom, nom, lieu géographique, peut-être le premier mot qui vous vient à l'esprit. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois si rien ne vous parle. Je vous rappelle que on est parfois dans un état des lieux, mais on va au-delà. Et il est possible que ce mois-ci, la lettre U vous fasse tilt. Donc n'hésitez pas à revenir pour regarder les breloques, indépendamment de ce que je vous annonce, puisque parfois elles n'ont pas besoin d'interprétation. Alors, qu'est-ce qui va se passer en énergie dominante pour vous? Alors là, on a une carte qui nous dit à la rencontre de votre âme sœur, les Capricornes. Alors, pour chacun, la notion d'âme sœur peut avoir une connotation différente. Moi, je vais la considérer, cette carte, avec le message qu'elle véhicule, comme une reliance avec une personne particulière qu'on a l'impression de connaître. On sent que il peut y avoir un ressenti quelque chose de très connecté, de sensible, qui parle à vos émotions. Et ça va parler soit d'une relation évidemment principalement amoureuse, et pour d'autres, ça va parler d'une reliance avec une personne que vous sentez comme vraiment riche. On se comprend davantage. Parfois, ça peut être aussi compliqué. Hein. C'est pas forcément une partie de plaisir de voir vivre aussi quelque chose avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui peut, dans le passé, revenir. D'ailleurs, on a des énergies du passé qui sont là, parce que regardez, j'ai l'arbre ici. Là, on parle beaucoup du passé. J'ai aussi le fantôme qui est là. Et en dos de deck, ici, avec le petit roman, on ira voir tout à l'heure, j'ai l'arbre. Donc, on parle d'une situation du passé. On me dit aussi que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, si vous n'avez pas rencontré cette personne, si vous ne voyez pas de qui il s'agit, on peut parler d'une situation en lien avec vos attentes amoureuses. Vous êtes en recherche de votre âme sœur, ou en tout cas une personne avec qui vous vous sentez relié. Et ça, c'est la condition aujourd'hui sine qua non d'une relation future. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Alors on va la regarder, je vais récupérer ce petit cheval à bascule ici, hop, cheval à bascule, famille. Alors j'ai 2 fois le cheval à bascule, ce qui n'est pas toujours... c'est plutôt quelque chose de rare de ressortir 2 breloques, bien que ça arrive de plus en plus. Je l'ai eu pour les Gémeaux d'ailleurs. Donc là on a une situation qui concerne alors le cheval pour certains, bien qu'il soit à bascule. On peut, alors j'ai un message tout à fait, prenez ça avec beaucoup de recul, si vous avez perdu un cheval qui est décédé, on peut avoir son âme qui est présente parmi nous parce que, eh bien, on voit qu'il vous aide à vous ancrer, il vous aide quelque part. Voilà, ça, prenez du recul bien sûr. On a pour d'autres la notion de bascule, c'est-à-dire au niveau relationnel, familial, le passé, le présent, le futur. On se pose des questions, on se pose beaucoup de questions parce que, eh bien, on veut vivre quelque chose de vrai. Vraiment, là, on est à l'écoute de sa sensibilité, son empathie. Et on veut la mettre à son service. Hein. C'est assez important. On voit que vous êtes ici dans une situation de contentionniste. On a joué les contorsionnistes,
on s'est plié en quatre pour diverses raisons. Et on voit que maintenant, avec ce coquillage, on a grand besoin d'être à l'écoute de ce que l'on a ressenti depuis, ce que l'on ressent et ce qu'on a traversé. On est comme dans un bilan de vie là pour moi, les Capricornes, et c'est pour ça que peut-être vous êtes prêts, pour certains, à la rencontre de votre âme sœur. On est dans une situation également d'hésitation avec ce cheval, puisqu'on part d'un côté ou d'un autre. Il y a peut-être ici, avant que ça se fasse, avant que vous puissiez vous réunir avec une personne qui compte pour vous, j'ai l'impression qu'on règle des problématiques du passé, et c'est cette énergie-là qui ressort. C'est pour ça qu'on se retrouve entre deux, avec ce cheval à bascule qui n'est pas stable. Et cette énergie parle aussi beaucoup de l'enfance, du passé, de vos énergies vis-à-vis de vos frères et sœurs, parce que j'ai le lapin. On peut parler de familles nombreuses, mais aussi d'ancêtres, pas forcément les vôtres, mais peut-être ceux de vos parents et vos grands-parents. On a une belle énergie dans tous les cas de richesse, d'ancrage, mais je ne sens pas de légèreté. Alors là, pas du tout. Je sens vraiment quelque chose de traditionnel, de mémoire. Il y a une présence, là, une présence de quelque chose ou de quelqu'un. On va aller voir maintenant avec vos cartes au tirage général. On a le vaisseau et on a la croix. Eh bien oui, ça ne m'étonne pas du tout de retrouver la croix, puisqu'on peut parler de karma. On peut parler de mémoire, de croyances, de système de croyances, de principes aussi. Il y a des choses qui ressortent ici. On fait un bilan pour beaucoup de ce que l'on a porté. Ici, dans ce vaisseau, on est dans la traversée de vie. Là, on a des énergies quand même assez... on est dans des énergies importantes de croissance, de bilan. On n'est pas encore dans l'aboutissement. On est dans quelque chose que l'on transporte. On regarde nos capacités aussi à s'ancrer quelque part, à bouger. Alors, pour beaucoup, là, c'est l'envie de raconter ce qu'on a traversé et de l'exprimer de manière très riche pour avoir eu c'est ce fameux bilan. Ça peut être professionnel, par exemple, vous êtes dans un bilan de compétences, mais je ressens que ça va encore plus loin. On est aussi en lien avec quelque chose à distance géographique. Donc, si vous avez rencontré une personne et qu'elle est dans un autre pays, on peut parler ici d'énergie, de difficulté à pouvoir le rejoindre, cette personne. Il y a quelque chose, mais vous vous sentez en tout cas connecté. On a un rayon de soleil qui arrive en même temps sur les cartes. Ici, vous avez aussi, pour certains, l'envie de partir. Alors, je vais partir plus léger. Vous avez envie de partir en voyage, mais quelque chose vous retient. Ou il y a quelque chose qui est en rapport avec quelque chose à l'extérieur, géographiquement éloigné, mais c'est cette situation-là entre deux qui n'est pas évidente pour vous. On peut parler d'une difficulté technique avec un véhicule, 2 roues, ou 4 roues du moins, ça peut être un camion, une voiture, quelque chose qui transporte, peut-être une histoire de déménagement qui vous plombe, parce qu'il y a beaucoup là on parle d'un encombrement. Ici aussi, j'ai une énergie qui va me parler d'avoir envie de retrouver sa famille et en même temps d'hésiter parce que quelque chose vous plombe. Donc, il y a peut-être une difficulté à aller vers les proches. On est vraiment dans des questionnements passé, présent, futur. Voilà. Alors, si on est en présence d'une personne décédée, possible que cette personne vienne vous aider dans votre route karmique. Vous aide par rapport à ça. On peut parler de vacances aussi qui sont nécessaires parce que on voit que c'est plombant, là, il y a quelque chose de plombant, on a besoin de ce repos. Et pour certains, je pense on est dans une traversée par rapport à des espérances, à une foi. Il y a quelque chose qui se détache de vous en ce moment, qui va vous permettre justement entre l'ancrage et l'envie d'évoluer, de monter les énergies vibratoires, de respecter votre foi et vos principes. Voilà ce qu'on peut me dire. On va aller voir maintenant au niveau matériel et financier avec l'oracle des chakras. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Rejet de l'information et façade. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que parfois, moi je marche beaucoup à la symbolique. On me donne des informations et regardez, si je vais rejeter justement l'information. J'ai un personnage qui est en train de peindre, qui a une palette de peinture là, qui a des pinceaux du moins. Et ici, on a une palette de peinture.
Donc on est en train de vous dire que vous avez des idées fertiles. Donc concrètement pour certains, vous êtes artiste, vous avez une capacité créative et on voit que vous êtes très inspiré. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut nettoyer parce que ici, on vous parle d'une superficialité. Vous n'avez peut-être pas été complètement en profondeur pour aller chercher ce qui vous anime et le pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à exprimer. Donc certains, c'est vraiment l'idée, là on a la peinture, mais on peut être dans la musique, on peut être dans des énergies tout simplement de créativité, par exemple du scrapbooking pour raconter ses souvenirs, sa vie. L'écriture également, on a des énergies comme ça. Peut-être aussi quelqu'un de votre famille qui est là, que vous soutenez, que vous aidez. Hein. Peut-être quelqu'un qui est parti loin ou qui peut être en lien avec l'étranger. Dans ces deux cartes ici, je vois qu'on entend, on a différentes inspirations et on veut se canaliser à l'inspiration la plus juste, la plus profonde, puisque ici, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Pour certains, j'ai la notion, au contraire, de devoir rester prudent, ne pas montrer ce que vous savez, ce que vous contenez en vous pour ne pas créer de vagues autour de vous, ne pas avoir vous voyez, ce contorsionniste, il a besoin de prendre des vacances. Donc, d'une certaine manière, ce que vous avez en idée fertile, en projet ou en connaissance, parce que c'est le travail que vous faites sur vous aussi, le travail, c'est la réalisation personnelle, eh bien, vous allez rester en superficie, vous n'allez pas dire tout ce qui vous anime. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. Hein, vous n'allez pas vous allez rester superficiel, vous portez un masque, mais quelquefois c'est nécessaire. Alors, pour d'autres, on rejette les informations actuelles. On sait qu'on est dans des difficultés, ça peut vous faire peur. Il s'agit ici de rester, voilà, on prend et on jette. Enfin, c'est ce qu'on peut me dire pour beaucoup d'entre vous. Au niveau finance, justement, j'ai un R. Est-ce que ça vous parle, le R? On peut parler d'une rémunération, on peut parler aussi de quelque chose en rapport avec les finances. Donc ça peut être une banque, un banquier, un notaire, un voyage, une personne qui vous doit de l'argent, un travail que vous faites. Voilà, il y a le R comme rejet de l'information. Peut-être on rejette la valeur de l'argent, on trouve ça superficiel, on revoit ce qui est important et nécessaire pour vous. On est vraiment dans le minimalisme pour d'autres. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, j'ai certains qui pourraient vouloir refaire la façade de leur maison. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, parce qu'il y a la peinture, on me dit que pour vendre un bien peut-être. Vous voyez, cette énergie-là aussi, là on peut avoir des problèmes de voiture, mais ce n'est pas négatif, parce qu'on sent que voilà, il y a peut-être un déplacement qui est nécessaire. Mais là, c'est vraiment une idée de refaire la façade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le réveil, regardez, dans les finances. Donc, on vous dit un réveil. Et on a le X. Alors, le X parle d'une identité. Si vous n'avez pas, avec le R et le X, l'idée de quoi ça vous parle, eh bien, ici, on va parler de quelque chose en rapport avec votre identité personnelle. Les Capricornes, il y a un réveil et c'est ça aussi qui se passe à l'intérieur. Ça va donner des petits, comme on dit, puisqu'on a vraiment le lapin qui est là, qui nous parle de fertilité. Des idées fertiles qu'il va falloir exploiter, parce que ça reste pour le moment à l'état d'idée. Il faut la matérialiser. Voilà ce qu'on me dit. Il y a ce qui vous a vraiment, quand vous vous réveillez le matin, que vous avez cette idée fraîche, c'est de la matérialiser. Voilà ce qu'on dit. Au niveau professionnel, on va aller voir avec l'oracle de G. On a l'escargot et on a les choix. Moi, je ne suis pas du tout étonnée de retrouver cette énergie du coup d'hésitation, de ne pas, de revoir sa trajectoire, ses choix, parce que on voit qu'il y a l'hésitation. Ici, avec ce cheval à bascule, le jeu fait ressortir quelque chose d'hésitant pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de novembre. Ça nous dit ici qu'on vous passe un message. Et ici, avec cet escargot, on a besoin de prendre le temps de faire des choix. On a besoin, vous savez, c'est cette notion de slow, ralentir pour bien s'orienter, revoir ce qu'on a traversé. Certains Capricornes, vous en avez marre de vous contorsionner de partout et vous avez un grand besoin de revoir vos priorités. Peut-être certains, vous allez vouloir un mi-temps. Peut-être certains ont un souci aussi pour développer une activité, ça va trop lentement. On a grand besoin
eh bien d'aller chercher peut-être un autre travail alimentaire, si c'est le cas. Si vous développez une activité, vous le faites, mais il y a un temps d'attente. Je vous ressens devoir de toute façon prendre bien le temps de regarder ce qui se passe, ou si vous êtes tributaire il y a des cloches qui sonnent. Si vous êtes tributaire des choix extérieurs, eh bien, on voit que c'est volontaire. Là-haut, c'est sur votre chemin pour revoir vos priorités, pour aller aussi prendre soin de vous. Voilà ce qu'on me dit. Alors, en deck, on me montre le côté encore artistique. Mon niveau professionnel, je parle à beaucoup de Capricornes qui ont des capacités créatives, artistiques. On vous invite peut-être à développer des dons, des activités pour en rendre... Et puis on parle derrière que vous pourriez évoluer de façon à... On vous reconnaîtra des talents et des dons. Alors c'est pas forcément dans l'art, la musique, la peinture, peu importe. Ça peut être tout simplement dans votre manière de fonctionner. Vous avez des capacités créatives. Vous pourriez être bon bricoleur, vous pourriez être bon cuisinier, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Même si vous travaillez dans l'administrative, vous pourriez avoir des idées fertiles pour mettre en place des projets, par exemple. Voilà ce qu'on me dit. Dans tous les cas, on va faire des choix. Il pourrait y avoir un mi-temps, il peut y avoir un bilan de compétences. On peut aussi avoir le sentiment d'être moins procréatif, c'est-à-dire moins fournir d'efforts, on ralentir parce que on a besoin vraiment d'écouter son corps et ses émotions. Et c'est cette énergie-là aussi qui peut ressortir. Donc on va revoir ses choix, ou on va revoir sa manière de travailler. Voilà ce qu'on dit. Alors, les Capricornes, je reviens, j'ai dû mettre une pause parce que, vous voyez, vous entendez les cloches, mais ça ne s'arrêtera jamais, donc je vais continuer, tant pis. On va regarder ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, affectif. Alors, je vous rappelle qu'on avait une énergie avec l'arbre ici, et puis nous avions ici l'arbre aussi dans le climat général, donc là, on parle beaucoup du passé, on parle beaucoup des racines, de la construction et de bâtir quelque chose, et puis pour d'autres, ça va être plutôt... un aspect bien d'amour pur, d'essentiel, l'essentiel je dirais, le naturel. On n'a pas envie de tricher, je ressens ça d'ailleurs quand on voit la façade ici. Donc certains d'entre vous, vous êtes en train de nourrir quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus naturel, en tout cas dans cette recherche. D'où cette carte de l'âme sœur, d'où cette croix aussi, d'où les choix. Hein. On est vraiment entre profondeur et superficialité. Hein. Je vous sens vraiment basculer, comme ce cheval à bascule. Je ressens une énergie très forte à ce propos. Hein. Alors Mathias nous dit quoi? L'amour, eh bien ça c'est formidable, hein. L'amour, nous avons le conflit. Alors je ne suis pas du tout étonnée. Pour moi, mis à part du fait qu'on se dispute, hein, il y a des disputes, peut-être des disputes familiales aussi. Hein. Rappelez-vous que nous sommes aussi dans un climat général, sentimental, émotionnel. Donc ça peut être des conflits de couple, des disputes de couple qui ressortent ici. Mais ça vous permet quand même... alors... plusieurs choses avec cette arme. Soit ça va vous permettre de vous ressourcer à un moment donné, vous allez prendre le parti de ne pas rester dans le conflit, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, on sent que vous allez regarder ça, donc ça c'est pour les personnes qui sont en couple, et vous allez décider, pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs je vois en deux decks, nous avons l'heure, il y a une partie de ce que vous vivez qui est une situation bénie, hein, cette croix qui est là, comme si ça vous permet de tirer des leçons de vie ou de régler des mémoires. Voilà, de régler des mémoires. Et ça vous permet à vous de vous révéler dans un amour qui est plus inconditionnel, qui est plus universel. On peut être aussi, pour certains, ça se parle plus aux célibataires, fâché avec les choses de l'amour, en tout cas on y croit moins. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, d'où cette carte de la rencontre de votre âme sœur. Donc, c'est parce que vous réglez des choses du passé ou des mémoires. Hein. Donc, il y a cette notion de régler des mémoires qu'on vous a transmises, des choses qu'on ne vous a pas, peut-être de façon pas erronée, on va dire de façon erronée. Peut-être on a été témoin de beaucoup de conflits de couple parental, et puis aussi dans sa propre histoire. Donc là, on est en train de régler quelque chose. Je vous sens basculer, en tout cas vers quelque chose de plus sain. On va recouvrir le conflit pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, ou pour les situations bien sûr entre deux. J'ai vraiment une... C'est aussi pour ça, peut-être qu'on a des choses à régler entre une rencontre et un passif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le conflit pour vous les Capricornes? On nous dit quoi? La paix.
Dans tous les cas, ça va revenir. Et regardez, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, le silence. Alors là, j'ai quand même une idée. Oui, j'ai des cartes à l'envers. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, il y a une situation de quelqu'un du passé qui revient, hein, qui joue la bascule là. Et on a une situation là qui va... On a l'impression que cette personne revient de temps en temps pour vous faire un petit clin d'œil. Et puis, ça pose une question là. Ça pose une question, ça vous... Mais vous avez trouvé la bonne équation, le bon moyen de pouvoir gérer cette situation-là qui vous en tirerez bénéfice ou partie. Rappelez-vous, on avait l'or, donc on est dans une situation bénie, une situation en or, qui vous permettra de comprendre des leçons de vie, qui vous permettra peut-être aussi de distinguer ce qui est une relation amoureuse de façade ou une relation qui est âme-sœur. Une situation, dans tous les cas, où vous allez trouver la sérénité, la joie. Pour les couples, on pourrait partir en week-end, on pourrait partir en vacances, on pourrait vraiment... il peut s'agir aussi de moments où on a besoin de régler des conflits. Donc peut-être c'est aussi en partant qu'on trouve la paix. Donc je ne dis pas qu'au mois de novembre, vous n'aurez pas de dispute. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais il y a la paix qui revient dans tous les cas. Vous avez une capacité empathique, une capacité d'amour qui va être mise en avant ici. Et tous ceux qui n'y croient pas à l'amour, qui n'y croient plus à l'amour, parce qu'il y a des choses qui ont été lourdes dans votre vie, eh bien vous dit que vous allez faire la paix, là. Vous cheminez pour aller faire la paix, d'où cette rencontre qui pourrait se venir, pour certains qui n'y croient plus. Voilà ce qu'on peut me dire. On a l'étoile, hein. On a aussi l'énergie du fantôme, donc une histoire familiale qui est en train de s'opérer, se régler. Donc il est fort possible qu'on renoue avec... des membres de la famille avec qui on était en conflit. Tout à fait possible. C'est ce que je vous souhaite. Alors, on va continuer avec la guidance pour votre mois de novembre et je ressens encore la présence de plusieurs choses qui font écho. On avait cet arbre, rappelez-vous, au niveau émotionnel, vous voyez cet arbre il est là. On vous dit aussi que on parle de la famille, donc l'arbre aussi parle également des racines familiales et je trouvais que votre jeu était très orienté vers la famille. Alors, famille d'âme, famille relationnelle vis-à-vis du monde aussi, c'est trouver votre place, votre identité, parler aussi de vos ancêtres, on peut parler de tout ça. Mais là, j'ai une énergie de... Vous voyez, ces trois cartes nous parlent du monde, de l'avarice et du mental. Comme si vous arriviez, vous n'êtes pas indifférent, je pense, pour la plupart d'entre vous, à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous êtes peut-être anxieux, et c'est logique, par rapport à cette énergie-là. Cependant, vous arrivez, les Capricornes, à trouver votre manière de vous réfugier dans ce qui est essentiel pour vous. On vous sent vous protéger, faire une bulle. Protéger aussi votre famille pour certains, ou vous protéger de la famille. Ça va être vraiment une énergie où vous sentez que certains membres de votre famille sont vraiment... pensent qu'à eux, c'est une histoire d'égoïsme. Et on parle également d'une situation où vous voyez bien que vous êtes distinct, que vous êtes plus relié à une ouverture au monde. Il y a ça qui ressort pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes aussi en train de travailler avec la superficialité qui règne autour de vous. On parlait de façade. Eh bien, vous êtes en train aussi de régler pour votre famille des karmas, des mémoires. On vous dit on vous a confié aussi une situation pour obtenir réponse, soutien et guérison, de vous tourner vers votre foi, vers vos principes, ce qui est important pour vous dans tous les cas. Et on vous nourrit, ça vous donne l'occasion en or pour vous de créer quelque chose en vous qui est très très riche et qui vous relie aux autres. Voilà, c'est une très très belle guidance qui est là, malgré des énergies comme ça où on n'apprécie pas trop. Moi j'ai Mayel aussi. Alors Mayel, c'est l'ange numéro 64 du livre de Joanne Fransberry, Les anges du quotidien. Et il symbolise le sourire, la force et l'entraide. Et c'est cette énergie-là qu'on ressent. La façade, rappelez-vous, on avait la façade qui nous disait qu'on rejette certaines informations, qu'on a besoin
de montrer, peut-être c'est ce qu'on pouvait ressentir, un sourire malgré l'ambiance comme ça, qui n'est pas forcément très bénéfique. Et on voit hein, que c'est aussi pour vous un remède, pour guérir et protéger votre famille. On voit aussi que cet ange, il est aussi celui des écrivains. Donc je reviens sur les créateurs, l'histoire d'autobiographie, que vous l'écriviez ou pas, que vous en parliez ou pas. On va être vraiment dans un bilan. Et si vous avez des problèmes pour financer un livre, une écriture, un contenu, voilà, on vous dit que priez l'ange Méiel si vous êtes intéressé par l'angéologie. On a l'idée également avec Méiel d'une situation où vous devez ne laisser personne vous détruire, préserver ce refuge, puisque on vous a conçu dans l'amour et non dans la violence. C'est ce que peut nous dire Méiel, et que personne ne mérite d'être la victime de quelque chose, qui ne va pas vers le mieux, vers le bien, vers l'aide, l'entraide, la force. Je vous sens vraiment chercher l'idée de restaurer votre vie. C'est ce qu'on nous dit, restauration de votre vie. Vous protégez des adversités, vous protégez des événements à votre manière, protégez votre famille, ou vous protégez au contraire des mémoires familiales. Voilà. Donc un mois très volcanique, je dirais très riche. On a vu l'or et je pense que ça va être l'occasion en or pour vous d'avancer à grands pas et de pouvoir vous sentir davantage vous-même et aller vers l'essentiel. C'est ce que je ressens pour vous. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. À bientôt.